Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. Bienvenue sur Guidance Starseed. Pour le moment, je continue pour certaines vidéos sur cette chaîne. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter les vidéos pour savoir comment résonnent les tirages pour vous. J'espère qu'ils sont là pour vous parler, vous aider et vous guider sur votre chemin. Bienvenue sur cette journée du 3 juillet 2023. Comme on est le jour de la pleine lune, on va faire un tirage donc intuitif, direct. Je n'ai pas réfléchi à exactement quel tirage je vais faire, mais on va utiliser deux oracles. Je vais prendre l'oracle des Médéors et l'oracle de G pour voir quelles sont les énergies de cette journée, donc pour le collectif. Bienvenue à vous tous. Donc pour ceux qui ne savent pas, les bols tibétains, c'est vraiment pour purifier les énergies et la vibration du son, au lieu d'utiliser de l'encens que je n'ai pas pour le moment. Voilà, bienvenue à tous. Très heureuse de vous retrouver. Si vous désirez aussi une guidance personnalisée, écrivez-moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Je suis à 25 €, je ne suis pas chère, donc n'hésitez pas, mes chers amis. On va commencer d'abord par le côté un peu plus matérialiste, réel, avec l'oracle de G pour voir les énergies pour cette pleine lune du 3 juillet 2023. Énergie de la pleine lune du 3 juillet 2023. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quels sont les messages de la pleine lune? Pleine lune 3 juillet 2023. J'en ai trop. Pleine lune 3 juillet 2023. Pleine lune 3 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée? C'est bien, elle tombe. Protection. Protection cette journée. On est protégé quoi qu'il arrive. Donc, posez vos actions, faites ce qui est nécessaire, administratif aussi, judiciaire, prud'homme, tout ce qu'il y a besoin. Si on est confronté face à une adversité, faites ces choses aujourd'hui. Il y a la protection, je l'ai vu là. Je vous le dis spontanément ici. Alors, on va déjà regarder. Et waouh! Waouh, waouh, waouh! On a le dos de deck, le soleil qui nous parle de réussite, de bonheur, de journée. Et on va dire suite à cette journée de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, la lune noire. Normalement, aujourd'hui, si on arrive à un aboutissement de quelque chose, on arrive à l'éclosion, vu qu'elle est pleine, la lune, de ce qu'on a mis en place à la nouvelle lune. C'est toujours sur les 2 semaines suivantes, plus ou moins, ces énergies. Ce n'est pas que pour cette journée-là. Là, on a l'énergie du soleil. Donc, les choses qu'on va poser ou qu'on va vivre en cette journée, en ces 2 prochaines semaines plutôt, sera positif, sera sur une énergie de renouveau, de renaissance. Et je l'ai dit pour pas mal de signes, c'est qu'effectivement, ce deuxième semestre parle pas mal, en tout cas résonne beaucoup avec des énergies de renouveau. Pour beaucoup de signes, j'avais fait un tirage, le tirage de la semaine passée. Je ne sais pas si j'arrive à faire le tirage de cette semaine parce que j'ai des tirages amour à faire pour juillet. Mais on voit qu'il y a des énergies positives, la réalisation de vos vœux, l'abondance qui arrive. Donc peut-être aussi des améliorations financières après une période d'instabilité ici, on peut voir. Donc on est sur une énergie de redémarrage, je parle de ça parce que c'est une carte numéro 1. D'accord? Donc le soleil, c'est a priori, ces 2 prochaines semaines seront positives. On réalise ce qu'on désire. On a le bonheur, on est bien dans notre peau. Ok, on va voir les messages que l'on a ici. Alors, on va mettre araignée du soir espoir. Hein? L'araignée, alors l'araignée, qu'est-ce qu'elle signifie exactement? Ça, ce serait bien de savoir. Mais là, on va plutôt garder dans ce sens-là. Je ne sais pas dans quel sens elle a été. Mais comme je vois que cette carte est positive, on va continuer sur l'énergie positive. On nous dit
gardez l'espoir par rapport à vos attentes, gardez l'espoir par rapport à ce qui a pu être difficile, euh, par rapport à ce que vous désirez voir se réaliser, par rapport à ce qui est en blocage. Gardez espoir. Message important. On nous parle d'amour pour ces 2 prochaines semaines aussi. Donc, possibilité de rencontre, important pour les célibataires. On parle d'amour autour de soi, avec ses amis, ses amis, les personnes que l'on aime, que l'on apprécie. On parle aussi donc d'amour de soi et puis peut-être rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis amour dans les couples. C'est positif, comme le soleil. Donc là, on est vraiment sur de l'espoir et sur de l'amour à partir de cette pleine lune du 3 juillet. On a l'écureuil. Alors l'écureuil nous conseille au niveau financier, c'est celui qui fait des réserves. Faites des réserves au niveau financier. Il y a une raison à ça, certainement, si ces tirages, comme je suis canal, me sont donnés, c'est qu'il y a une raison, c'est que on vous demande de faire des économies, de garder de l'argent, d'être plutôt économe que dépensier. Faites des réserves financières ou même peut-être alimentaires. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Il y a quelque chose peut-être dans l'univers, bon, à voir, mais ça parle plutôt d'argent ici. Faites des économies, mettez de l'argent de côté. Je vous ai parlé avant de la protection. Donc, comment on est protégé en cette journée? Pour ces 2 prochaines journées, vu que c'est des énergies qui sont décuplées avec la pleine lune, je ne fais pas d'astrologie. Faites les démarches qui sont complexes. Appelez, par exemple, une personne avec qui vous êtes en conflit pour voir ce qui se passe. Pardonnez peut-être à certaines personnes. Agissez au niveau administratif pour régler certaines situations. C'est vous qui aurez la protection sur ces problématiques possibles, que ce soit en justice, que ce soit au prud'homme, etc. Vous êtes protégé des difficultés, donc agissez dans les domaines complexes. Et puis, on a la colombe de la paix, donc on va agir et on va être dans la paix, c'est ce qu'on nous conseille, avec autrui, avec les gens qui sont autour de nous. Ne rentrez pas dans les conflits, justement. Ne rentrez pas contre l'adversité, s'il y en a. Soyez en paix avec vous-même. On dit que vous allez justement avoir une certaine paix intérieure jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà ce que nous dit déjà l'oracle de G. On va voir un petit peu plus au niveau personnel avec ce bel arbre. J'espère que vous appréciez ce fond de table, si on peut dire ça comme ça, cette nappe de table. Quelle énergie pour la pleine lune du 3 juillet 2023? Quelle énergie pour la pleine lune du 3 juillet 2023? Je vais aussi laisser tomber les cartes. Je vais voir si elle parle. Énergie du 3 juillet 2023. Qu'est-ce qu'il y en a comme message? Merci de me donner les messages pour le 3 juillet 2023. Pour cette pleine lune, quel message pour le 3 juillet 2023? Oups. Ça fait toc, toc, toc. J'ai une ligne qui est tombée. J'en ai plusieurs qui sont tombés. Oh, il y en a trop. Hop là. Beaucoup trop. Hein. Sinon, j'irai piocher. Je ne vais pas faire trop long. Merci de me donner énergie pour le 3 juillet. Pour la pleine lune. Pleine lune. 3 juillet. Pleine lune. 3 juillet. Ok. Pleine lune, 3 juillet. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Je la prends. Donc, j'en ai 2. On aura un petit peu plus de messages.
pas évidentes parce qu'elles sont... C'est comment dire? Un oracle qui est très dur. Donc, encore un message ici pour la pleine lune du 3. Pleine lune du 3 juillet. Waouh! Et puis en plus, elle est belle. Alors, je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ici, on nous parle. Alors, on nous dit qu'il va falloir passer à l'action. C'est un petit peu ce que je vous ai dit. Vu que cette journée est positive, que c'est une journée, je suis obligée de mettre le ventilateur. Je suis désolée pour ceux que ça dérange. Essayez d'écouter ma voix. Hein. L'autre jour, c'était un peu plus fort parce que j'avais mis 2 ventilateurs, un trépied. Parce que vraiment trop chaud. Je suis navrée, mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Là, je le mets derrière moi. Ça fait un petit souffle. Mais écoutez surtout le message. On nous dit de passer à l'action. C'est ce que je vous ai conseillé avec la carte de la protection. Vu qu'on est protégé, eh bien, ça signifie que c'est le moment d'agir. S'il n'y a pas de protection avec nous, si on n'a pas l'énergie du ciel, des guides, des anges de notre côté, eh bien, c'est peut-être pas le moment d'agir parce qu'on pourrait avoir une perte, mais là, on nous dit vraiment, passe à l'action, saute dans le vide. Et en plus, tu as la réussite. Donc, faites les démarches si vous en avez aujourd'hui ou dans les 2 prochaines semaines, mais je pense surtout aujourd'hui ou 3 jours après la pleine lune. Passez à l'action. Alors là, on nous parle de la lignée familiale, elle est sous la carte du cœur. On pourrait parler de connexion avec la famille, on pourrait parler de rassemblement de famille, on pourrait parler d'une naissance, on pourrait parler des ancêtres, de liens qui se resserrent, de voir plus facilement et plus souvent notre famille. Et la lignée familiale parle aussi de qu'est-ce qu'on vit, par exemple dans le travail, en rapport avec notre famille. Quelque chose qui se répète de parents, enfants, de génération en génération. Voilà ce que je cherchais comme mot. Il y a une notion où la famille sera mise en avant ces prochaines semaines. Il y aura quelque chose d'important. Peut-être faudra s'occuper de nos parents, peut-être il y aura des naissances, je vous ai dit, à accueillir, ou bien des schémas aussi que l'on doit régler par rapport à nos familles, vu que c'est des nettoyages karmiques. Nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Est-ce que vous avez comme conscience de revivre comme vos parents, qui vient de la lignée familiale ou des ancêtres encore plus lointains? Essayez d'y penser et de faire ce nettoyage durant cette pleine lune. Vous voyez, c'est les demi-lunes. On nous dit c'est une évidence. Il faut passer à l'action. Il y a quelque chose d'important à régler au niveau familial, au niveau amour, au niveau des liens qu'on a entre nous, famille, partenaires. Des choses karmiques pour moi qui sont à régler, c'est-à-dire des répétitions qui n'ont plus lieu d'être parce que maintenant on doit trouver notre souveraineté et vivre notre vie comme on doit la vivre à notre manière, sans influence extérieure, sans problème inconscient. On nous dit bien c'est dans une demi-lune, c'est-à-dire dans 2 semaines. Tout ça va se réaliser ou va se faire jusqu'à cette prochaine nouvelle lune. Alors les 2 cartes qui sont sorties ici, on nous dit, vous êtes protégé. Alors, arrêtez de vous prendre la tête par rapport à certaines situations. Il faut passer à l'action, mais sans se prendre la tête. Il vous faut lâcher prise. Et la carte qui est avec, c'est déblocage du 3e œil. Donc, écoutez votre intuition. Vous allez ressentir beaucoup plus fortement vos énergies du 3e œil, vos énergies d'intuition, vos ressentis. Donc, écoutez-les et suivez-les. Et puis, la dernière carte, apaisement des émotions. Donc, c'est une pleine lune qui n'est pas du tout agressive, qui est très basée sur la paix, sur les espoirs, sur la protection, sur la famille, vous voyez, sur les actions. Et puis, apaisement des émotions, c'est-à-dire que s'il y a eu des conflits, peut-être entre la nouvelle lune passée et cette pleine lune, maintenant ça va s'apaiser, il y a l'évolution, on prend son envol, un petit peu comme le phénix qui renaît, il y a une espèce de renaissance. C'est une très belle énergie pour ces 2 prochaines semaines, donc à partir du 3 juillet jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà pour vous ce tirage
spécial intuitif. J'espère que ça va vous parler. Puis merci de mettre vos commentaires. Euh, Si ça résonne pour vous, un petit merci, ça fera toujours très plaisir. Donc, restez ou continuez à me suivre sur Guidance Starseed et sur Divination et Rituels. J'y vais petit à petit. Vous pouvez aussi vous y abonner pour les rituels de protection et autres. Et quand je pourrai monétiser, ce sera, je pense, uniquement sur cette chaîne. Merci beaucoup pour vos retours. À bientôt et bonne pleine lune.